Rebel Sound Collective est une plateforme indépendante dédiée à la musique alternative, punk et underground. Née d'un besoin simple, documenter la scène telle qu'elle est vraiment, sans filtre, sans compromis, et surtout sans perdre l'énergie brute de la musique live. Yeah! Oui. Alright, on start ça avec les boys de Down Memory Lane. Salut les boys. Hello, bienvenue, hello! Bienvenue au live session de Rebel Sound Collective. On est très content de vous avoir ici à Mont-Carmel. On commence ça, l'entrevue. On peut faire une petite genèse vite. Down Memory Lane, comment ça a parti? C'est qui a parti ça? Ouais, OK, je vais y aller. Dans le fond, ça, Sors le était tous diagramme. des gars qui ont plus ou moins déjà joué dans des bands ensemble. Puis à un moment donné, Joe et moi, on était chacun notre bord, on composait des patentes, c'était là, puis on n'avait pas personne avec nous autres. Puis on s'est dit, écoute, on a un paquet de tunes ensemble, on fait-tu de quoi? Puis si on quelqu'un jumelle à nous, tant mieux. Puis là, avec les Easy Drummers de ce monde, puis tous les programmes, les Cubase, on avait des tunes vraiment complètes, bass, vox, drum, tout. Puis à un moment donné, Joe croise Seb dans le train, je me trompe pas? Vous êtes croisés? T'as-tu un band? Non, pas de band. Ça te tente-tu d'écouter ce qu'on fait? Puis ça a comme... Je me rappelle plus si on s'était croisés dans le train ou mais... Autobus. Pas un gars de métro ni de train. Mais tu sais, j'avais fait une couple de petits covers, genre homemade studio chez nous. Puis, tu sais, Joe et moi, on avait déjà eu un band back in the days ensemble. Puis, ils m'ont envoyé une toune qui avait comme un intro qui était la même qu'une de nos anciennes tounes dans le temps. Puis, j'ai comme, mais pas de parole. Fait que là, je fais comme, OK, cool. On fait quoi avec ça? Puis, j'ai mis des paroles dessus. Puis, après ça, ils m'ont comme envoyé un lien Dropbox. Puis, il y avait... Puis for the record, la tune c'était My Last Dance, Ouais. right? Okay, ça. My Last Dance qui est sur release, Catch and Release. Puis, ils m'ont envoyé un lien Dropbox avec comme trop de tunes. J'étais comme, faites quoi avec ça? C'est parce que Mike puis Joe, c'est comme les Linda Lemay du punk rock. Là. Ils écrivent des chansons. Écoute, tu te lèves le matin, ils écrivent une tune. Une tune par jour. Éloigne le docteur pour toujours. C'est ça, exact. C'est bon, ça, c'est prolifique. Oh oui, pas vrai. Puis tu sais, encore aujourd'hui, c'est ça. Là, on a un Dropbox. Puis tu sais, des fois, je fais comme, OK, elle a été faite, la tune a été montée là 3 ans. Puis j'ai pas entendu celle-là. C'est... Des tunes comme dans le dernier album, dans Space, qui était une tune qui s'appelle Often Come and Go. Ça doit faire comme 7 ou 8 ans qu'elle était dans le box puis qu'on n'avait jamais rien fait avec. Okay. Ben avait composé. Puis à un moment donné, Out of the Blue, on les écoutait une fois de temps en temps. Puis là, hop, l'air de vocal a enfin popé.
Puis on s'est dit, bon, enfin, on l'a. Mais tu sais, c'est ça. C'est qu'on regarde tout ce qu'on fait. Puis à un moment donné, Fait que il y dans a le une fond, étincelle qui arrive. Vous pourriez sortir 3 albums, genre. Ouais, quasiment, on serait capable de faire un double là, pour ce qu'on a Pas tous là. des chefs-d'œuvre, il y en a qui Non, c'est travail. ça. C'est à faire avec moins d'amour, là, que ça en prendrait plus, mais ouais. Fait que ça a starté en 2016, je me trompe pas. 2015. Ouais, 2015. 2015. Le premier album a sorti en 2016. Votre premier album, Recycle Punk Rocker. C'est ça, ouais. exact. Ok, Ouais. c'est bon. Puis, ça, dans le fond, c'est le premier album qui a été sur, Thousand Island Records. Ouais. OK. Thousand Island Record à la base parce que quand on a sorti le démo, ben en fait on avait comme la version démo de Recycle Punk Rocker. Puis tu sais, on est des musiciens quand même d'expérience, même si on était un nouveau band, fait qu'on envoie pitcher ça une coupe de place, puis pas de réponse parce que personne nous connaissait, fait que à ce moment-là, tu sais, on avait un autre drummer qui était Frank Boisvert qui oh salut, c'est regarde ça. Puis on s'est dit, moi puis lui, Colin, tout ce que ça prend, c'est un label. Fait qu'on a fondé Thousand Island Record à ce moment-là. Puis, tu sais, dans le but de oui, promouvoir notre band, mais aussi, tu sais, d'aider les bands de nos chums, puis de faire un peu de pushing pour t'aider la scène locale, dans le fond. Puis, fait que, tu sais, en fait, on a été le premier band pas signé sur ça. Parce que c'était comme notre label, on n'a jamais vraiment pensé au début à signer ça. L'autodistribution, dans le fond, c'est... C'était pour de être sur faire un la label. promo, mais c'était vraiment de faire la promo des bands locaux, puis de pousser là-dessus, puis de s'entraider entre chums aussi. Là, fait que, après ça, il y a eu Colors Fade, No Really Hero qui ont signé, puis ça a déboulé après. Là. Fait Ouais, que, c'est ça. C'est un peu le modèle de Fat Mike, en fait. C'est le même que ça a parti, je pense. Fat Mike, Brett Gurwitz avec Epitaph. Ça a tout parti Exact. de des bandes qui n'avaient pas de label puis qui se sont partis d'un label. C'est très cool. Félicitations pour ça. Il y a beaucoup de monde qui en profite maintenant. Ben, oui! Si on parle de la tune que vous avez jouée en soundtrack, vous pouvez faire un petit résumé de quoi ça parle, comment c'est venu. Ah, ça, c'est drôle. Our Soundtrack, dans le fond, c'est une toune d'amour. Fait que, tu sais, c'est une toune d'amour. Puis, tu sais, c'est drôle parce que dans notre setup de show, la dernière, parce que moi, j'écris moins que Mike, mais quand j'écris, c'est parce qu'il faut qu'il se passe de quoi dans ma vie. Soit que je suis bien, soit que je suis pas bien, soit que je vis des affaires qui se passent dans mon entourage. Puis, là, c'était une tonne d'amour. Fait que, tu sais, c'est une belle histoire, sauf que c'est une histoire qui se passe avec mon ex. OK. Fait que là, je suis plus avec. Ouais, Puis, ouais. tu sais, en show, on a cette tune-là. Il y a Endless Night qu'on a joué tantôt aussi, puis il y a Le Mirage qui sont comme les trois, une après l'autre. Fait que tu sais, c'est comme deux histoires. Ta vie sexuelle résumée en soi. Mais non, c'est ça. Faudrait. différentes. là. Fait que c'est comme un storyline de mes échecs et mes réussites amoureuses.
Yeah! Bon. On parle de Emma Plate que j'adore. Là, je la chantais pendant que je vous filmais tantôt. Là, fait que ça, c'est Ouais, ça, encore un petit peu d'émotion. Emma Plate. Ben, c'est ça, c'est le manipulateur d'émotions, Ok. Emma Plate. Puis comme un peu ça me disait, ça m'est pas arrivé à moi, mais c'était à une amie proche qui Ouais. était dans une relation toxique. Puis c'est un peu, oui, plus personnalisé parce qu'il y a des petites tranches de vie. Tu sais, mon cercle d'amis va écouter, va lire les paroles. Fait que, oui, tu sais, ils comprennent tout de suite. Tu sais. J'essaie de mettre ça à large pour que tout le monde s'y retrouve, là, mais comme je te dis, le cercle d'amis proches comprend exactement c'est qui puis c'est quoi. Mais oui, c'est ça. Mais le peur des relations toxiques, on connaît tout le monde qui connaît quelqu'un qui est là-dedans, le kit. Puis, écoute, c'est un sujet que j'avais jamais abordé encore. Puis, moi, puis là, je trouvais que des fois, c'est l'ambiance de la toune. C'est une toune à Joe, il a pas fait ça. Puis, t'as un refrain, t'écoutes le refrain, t'as un air dans ta tête, il vient des mots. C'est comme, oui, voilà, le sujet, il est là. Puis, on est parti là-dessus. Puis, ça arrive en même temps. Puis, ça, c'est comme ça, comme tout c'est bien, un engrenage, tout est bien arrivé, puis ça a donné cette tune-là. Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres. Est-ce qu'il y a un projet genre plusieurs chansons ou ça va plus être des singles? Non, dans le fond, on est en train d'enregistrer un nouvel album. OK. Pour une des rares fois, on a tout à fait sorti à coup de EP. Là, on prévoit un LP. Okay. Un LP qui est déjà entamé. On est rendu à 6 tunes enregistrées studio déjà. On est en train d'en pratiquer 2 nouvelles. Comme un peu, on expliquait tantôt, c'est le Dropbox, c'est plein, fait qu'on fait du cherry picking, là, on prend celle-là, fait qu'il faut les réapprendre parce qu'il y en a qui ça fait des années qu'ils sont là. Fait qu'on en a 2 en réapprentissage. On en a 6 de prêtes déjà, puis on en a 4 autres, il y a 3 autres peut-être là, qu'on en prospecte. On sait que ça va être ceux-là, mais éventuellement, on va les sortir et on va les apprendre. T'allais dire? Ben, puis c'est le réapprentissage, mettons, moi, je suis le drummer, fait que le beat de drum est pas mal basique, mais tu sais, des fois, il y a un bout que je fais comme, mettons que je mettrais un halftime là. Fait que là, on la repasse. Fait que, il n'y a pas une Tu peux toune les qui... revisiter un peu. Ouais, puis, toutes les tunes ont été... toutes. C'est bien basique. Puis toutes les tunes ont été un peu revisitées avec des drop beats ou des bébelles de même qui font comme, il me semble que je mettrais ça là, on l'essaye. Puis tu sais, quand tu vois les yeux de tes boys mates, tes bandmates, tu fais comme, là, on a de quoi. Fait qu'on le garde. Comme le breakdown dans... Ouais, le breakdown. C'est nice, il faut jouer. Ça devient lourd, tout ça. C'est ça. Ben, c'est ça qui est le fun d'avoir la panoplie de tunes dans ton Dropbox. Tu peux les écouter de temps en temps. Puis, Ouais, puis tu sais, c'est des squelettes de tunes. Tu sais, ben en fait, des squelettes avec la chair puis de l'os, là. Avec la chair puis la peau. C'est tout noir, exactement. Puis tu sais, ce qui est hot aussi, c'est que, tu sais, mettons, on se décolle, tu sais, le nez de notre propre tune entre nous autres, tu sais, puis tout le monde a son mot à dire que on pourrait, tu sais, comme faire ce bout-là, il me semble qu'il rentre en question, on pourrait le refaire 2 fois ou il pourrait revenir à la fin de la toune. Puis, fait que, tu sais, la toune, oui, elle est cool, on a une belle idée de ce que, mais tu sais, elle est pas coulée dans le béton, c'est pas une finalité. Fait que, puis même, des fois, on arrive même en studio, puis, tu sais, on tape avec Vincent à côté. Puis, tu sais, depuis le premier album qu'on était avec lui, puis, tu sais, il nous connaît bien, il sait un peu notre façon de travailler. Fait que, des fois, lui-même, il nous fait prendre un step, puis de recul, puis il nous apporte des idées pour dire, il me semble que je rajouterais ça, puis même les fait super. Des fois, là, essaye ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu, t'es capable, là. Je vais super haut, t'es capable plus haut encore. Mais OK, c'est bon, les idées. C'est ça, il saigne des oreilles. Non, mais pour dire, Kevin, s'il s'implique en plus, depuis le temps qu'on fait ça avec, mais lui, il a son input là-dedans, c'est quand même très nice. C'est comme le 6e membre. Ouais, exactement, c'est ça. Ben, c'est lui qui... C'est le 6e DML. C'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est ça, tu parles de projet, puis on n'a pas beaucoup de shows qui s'en viennent. Je pense qu'on regarde la scène locale, puis souvent, il y a une année que, c'est ton année, tu fais tous les festivals, tu fais tous les shows, puis l'année d'après, c'est un les bands de tes chums qui font ça. Fait que, tu sais, on est super content quand on voit du monde, justement, que c'est leur année, tant mieux. Pendant ce temps-là, nous autres, on regarde, puis on fait comme, OK, pas de show, on va continuer à travailler, puis on va faire d'autres trucs. C'est pas une finalité de faire des shows tout le temps. Fait que, du gros fun, puis du beau qui s'en viennent. Pour l'instant, on n'a pas de date, mais on a déjà une bonne idée du nom de l'album, du artwork qui va être utilisé, puis tout le kit. Fait que... Est-ce que vous allez travailler avec Sébastien? Sebterio? Sebterio? Qui travaille avec nous depuis un bon bout. C'est ça. Oui, c'est encore lui. Puis je dirais que, en tout cas, à mon avis,
c'est complètement différent du coup de crayon qu'il y a habituellement. Tu sais, Ok. c'est... Ouais, il y a un style certain. Pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas c'est qui Seb Thériault ou Stereo Il y a une Design, signature artistique, tu sais, Ouais. qu'on reconnaît bien. qui a travaillé avec NoFX, la Gorgon. Ouais, c'est ça. Fait que j'imagine que tu seras jamais vraiment déçu, mais c'est le fun. Peut-être si tu as à votre demande de changer le style un peu, qu'est-ce qu'il faisait? Ou... C'est c'est plus Joe qui pourrait Joe répondre. qui l'a contacté, mais pour ce qui est sorti, moi, je pense que je trouve ça vraiment nice, mais c'est encore quoi? un work in progress. Oh, oui, c'est pas coulé dans le béton. Votre plus beau show, votre meilleur show, festival, whatever que vous avez fait depuis... C'était assez unanime, là. Ça, c'était au Red Bridge, là, de 2023. c'est ça, j'étais ouais. On s'en venait, c'était à la grosse verse. On était comme, hey, tabac, ça sera pas drôle. Puis on est arrivé là, puis l'éclaircie de soleil, quand on a embarqué, c'était Les dieux du écœurant. punk rock, là, Puis je sais pas si c'était d'ouvrir les gates, là, mais tu sais, on était à se préparer, puis on voyait le monde arriver en foule, tu sais, puis on avait jamais joué devant autant de monde. C'est du monde, Ben, là. je pense que vous avez du monde, commencé, il devait avoir genre 100 personnes. Ben, il y avait quand même On était pas deuxième. mal de Deuxième. monde. Troisième. Mais tu sais, Mais je ça te s'est dirais rempli, que là, entre la première et la ouais, dernière c'est- tour, c'est- mais même, je te dirais, entre la première et la deuxième, j'ai fait quand même, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Ouais. C'était. Puis tu sais, c'est cool, là, jouer le soir dans un festival là, avec les lumières, la boucane, tout le kit.
Mais le jour, tu vois calissement loin. Puis c'est impressionnant, là, tu sais. Puis, tu sais, on va se le dire, on vous fait des shows, puis on voit souvent le même monde, puis on trouve ça trippant, ils nous suivent. Fait, mais là, de voir plein de monde qu'on n'a aucune idée de c'est qui chante nos paroles, puis on voit qui chante nos paroles parce que... Oui, parce que c'est tout le temps les mêmes, hein. Puis là, je suis Salut, Caro. on sait pas c'est qui pantoute, puis on en voyait plein. C'est comme, aïe, OK. Shout-out à Caro, c'est la même Caro que... Oh, ouais, c'est sûr. Il y a Jessica Toupin aussi qui Ouais. C'est Puis, cool, écoute, Claude aussi, qui nous suit, Claude Fortin, depuis, qui est tout le temps fidèle au poste et nous dit des commentaires dès qu'on sort quelque chose. Fait que, c'est très cool. c'est le fun c'était d'avoir un vraiment fanbase qui, tu sens que ils sont là, ils aiment ça. c'est Puis, ça devient des amis. À la oui, fin. clairement. Écoutez-vous de la nouvelle musique ou vous êtes des bons vieux nostalgiques comme moi? Ben moi, j'écoute de la nouvelle musique aussi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis un peu mixé. Pas mal plus dans le vieux stock, les 90s, c'est ce qui nous a. Ce dont à quoi notre groupe ressemble. Je peux écouter un vieil t'sais. album de Satanic Surfer, puis après ça, je vais aller écouter le nouveau de Béton Armé ou whatever. Ouais, c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Ben, moi, j'aime bien. Tu sais, j'ai des playlists, tu sais, oui, avec mes bons vieux classiques. Puis, tu sais, aucune honte à dire que j'ai nos tunes dedans, puis des tunes de Ben avec qui qu'on joue. Puis, ce que j'aime, c'est de me faire proposer, tu sais, justement, des trucs à écouter. Puis, tu sais, des fois, t'es en train de travailler sur quelque chose, puis c'est quoi cette tune-là? Puis là, tu vas voir, puis là, tu découvres, tu sais, tu découvres des trucs, puis tu sais, finalement, tu te rends compte que, c'est Color Fate vient de sortir un nouveau single ou quelque chose. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, aïe, tu sais, c'est... Puis, pour vrai, on a vraiment comme rien à envier à ce qui se fait ailleurs dans le monde au niveau musique, là. Pour vrai, c'est... Justement, tu sais, de Ben, qu'on connaissait moins, là, en janvier, on a fait un show à la Source de la Martinière, puis on a joué avec 8 Hours. 8 Hours, ouais. Puis honnêtement, des chic types, là, on a vraiment eu du fun avec eux autres. C'est super cool, les gars. Puis on adore ce qu'ils ont fait, là, pour elle. Ça, Il y a une Québec, exemple? c'est Pont-Rouge, je pense qu'il dit. Pont-Rouge, Vraiment, vraiment nice, là. La dos, il y a de la voix, là. Il y a un bon clean, un bon roach, un bon scream. C'était vraiment. Ouais, vraiment tu sais, bon. puis ils venaient nous voir. Vous avez crissé une Ouais, volée c'est de ça. punk rock. J'étais comme, dude, c'est parce que moi, pour vrai, vous avez pas vu venir pantoute. On a bien aimé ça. J'ai vu ça passer, oui, c'est très professionnel, très bien fait, leur album. Ils font pas beaucoup de shows, par exemple. Non. Je sais pas, mais en tout cas. Il devrait en faire plus. Ouais. C'est Vous devriez en faire plus. Je sais pas si c'est leur choix à eux ou c'est juste le manque d'opportunité, mais en tout cas, on les garde toujours, nous autres, en tête à Rebel Sound. On aime ça, les nouveaux bands. Puis, Puis tu sais, on parle nous autres, on parle des autres bands, mais pour vrai, c'est une super belle initiative que vous avez comme projet, là. C'est vraiment cool. Le setup est malade. C'est vraiment cool. C'est vraiment... tu sais, puis je le disais tantôt, c'est rare que on va jouer live, tu sais, parce que souvent, mettons, tu joues dans un bar, c'est enregistré avec une caméra un peu ish. Ouais. Mais là, tu sais, on a déjà eu une petite idée, on a entendu Ben oui, ça tantôt. sonne Écoute, super bien, tout. c'est vraiment cool. Un beau mix entre un live show puis un jam, vraiment. tu sais, mettons. Là, Ouais. c'est... on est vraiment content de faire ça. Tu sais, c'était vraiment... ça a parti d'une petite idée. On l'avait tout en tête. Tu sais, quand on a dit « Hey, on le fait-tu? » là? Mais on était comme, enfin, quelqu'un a dit, on le fait-tu, tu sais, parce qu'on l'avait tout m'emmener penser à ça. C'est bien d'en parler, il faut agir à un moment C'est donné, ça, là, exactement. Fait que, on s'y est mis, puis je veux dire, on est content de la réaction des bands parce que, tu sais, non seulement, tu sais, on va être sur YouTube, on partage ça sur nos réseaux, ben là, du bruit à mes oreilles viennent d'embarquer avec nous autres. Fait que, tu sais, ça. Pensez-vous faire un Patreon, quelque chose comme? Parce que, tu sais, avec l'entrevue comme ça à la fin, tu sais, on n'est pas loin du podcast, puis tu sais, en tout cas, moi, je trouve que la formule est cool. Une couple de tunes live, l'entrevue après, puis tu sais, en tout cas, je lance ça comme ça. Moi, j'aimerais ça avoir un Patreon parce que qu'est-ce que j'aimerais, ça serait peut-être de payer les bands ou tu sais, d'avoir de l'équipement un petit peu meilleur puis tout. Mais en même temps, je sais que je veux pas restreindre le contenu. Tu sais, je veux pas que ce soit certaines personnes qui payent qui aient tout le contenu. Je veux vraiment partager tout le contenu avec les gens. Mais tu sais,
c'est parce que on a vu le setup, on a vu ce que ça implique après aussi. Il y a de la job qui se fait aussi après. Fait que ce soit pour sans que ça soit une paye ou quoi que ce soit, mais de pouvoir rentabiliser. Vous avez des commandites déjà, tout le kit. Fait que c'est. Mais bref, moi, un gros shout-out. Je trouve que le setup, puis je parle pas juste du setup physique de l'organisation, c'est très hot, là, vraiment. Thank you. Très apprécié. On va terminer ça là-dessus parce que c'est une très belle note. Drop the mic! Ça finit ça positivement. Fait que je voudrais vous remercier. Dans le Memory Lane, j'invite les gens à regarder tous vos réseaux. Il y a du stock qui s'en vient en plus. Je vais être un des premiers à du shout-out sur Facebook puis ça gagne. Fait que merci à vous autres, les boys. Puis j'aimerais remercier mes 2 compagnons qui sont dans la boîte là-bas. Danny Clément, Mathieu Mascotte, Alex du bruit à mes oreilles, Seb de Le temps d'une pinte, puis tous ceux qui nous suivent et qui nous encouragent, merci beaucoup. Puis à la prochaine, j'espère que vous allez passer un bel été. Yes, sir! Merci à vous autres. Ciao!